En 1528, l'Inca Huayna Capac meurt. Huáscar et Atahualpa, ses 2 fils, se livrent une bataille féroce pour le pouvoir. Huáscar veut supprimer le culte des momies, car les morts restent propriétaires de leur domaine, avec pour s'occuper d'eux des cohortes de serviteurs. Ce culte est selon lui trop lourd à supporter pour l'Empire. Sa décision va susciter un vent de révolte, attisé par la rivalité entre les 2 frères. Huáscar se heurte à l'hostilité des nobles et de tous ceux qui ont la charge des momies. Il sera assassiné. Et je crois que ça c'est très important parce que ça explique beaucoup de choses et notamment une partie de la chute de l'Empire, qui n'est pas seulement due à la supériorité en armes des Espagnols. Ce n'est pas seulement cela. C'est un ensemble de luttes internes qui explique aussi cette chute. La lutte fratricide va laisser des traces et un empire affaibli face à une nouvelle menace. Nous sommes en 1531 et Francis Pizarro entame sa 3e expédition en Amérique du Sud. Peu fortuné, illettré, il a 56 ans et se lance à la conquête de l'Empire Inca, avec pour seul bagage son intelligence, son courage et son immense désir de faire fortune. Apprenant la présence de l'Inca Atahualpa à Caramarca, il part le rejoindre. Je dirais que c'est une rencontre manquée, complètement ratée, parce que c'est la rencontre de l'incompréhension. Quant à Cajamarca, les Espagnols voient Atahualpa, ils le voient sur une litière couverte d'un manteau de plumes. Il est lui-même couronné de plumes. Et Valverde, qui est l'archevêque, celui qui tient les livres sacrés des Espagnols, va lui tendre les évangiles. Et comme l'Inca n'a jamais vu de livre, il le prend, le regarde et il le jette. C'est forcément une offense pour les Espagnols, de leur point de vue. Ils venaient aussi pour évangéliser. Cette méprise va fournir un prétexte aux Espagnols pour massacrer toute une partie de l'aristocratie inca qui se trouve là. Atahualpa est fait prisonnier. Pizarro demande une rançon en or colossal, qui lui est immédiatement versée. Mais il s'agit d'un marché de dupes, et Pizarro s'arrange pour que l'Inca soit condamné et exécuté. Face à un empire sans tête, qui révèle aussi toutes ses divisions, Pizarro viendra à bout de la résistance inca. Les années qui suivent la conquête sont tragiques pour les Indiens. Anéantis par les armes et les maladies, asservis, ils assistent à l'écroulement de leur monde et à la remise en question de toutes leurs valeurs. Massacres, pillages, tortures, traités en êtres inférieurs, dépossédés de leurs terres, ils sont condamnés à une vie de misère. Au début du XIXe siècle, les Andes se libèrent du joug espagnol et donnent naissance à plusieurs États indépendants, dont le Pérou et la Bolivie, qui héritent en grande partie des territoires de l'ancien empire inca. Les montagnes et l'altiplano sont restés très largement le domaine des Amérindiens. Ils parlent leur langue, le quechua et l'aymara. Ils pratiquent leurs croyances ancestrales. Ils honorent toujours Pachamama, la terre-mère. Le rêve inca n'est plus et appartient désormais à l'histoire. Mais l'héritage culturel des Andes est toujours vivant
et continue de se perpétuer.